Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'À chacun son métier. L'actualité de la semaine a notamment été marquée par l'inauguration d'un aquarium public destiné à la vente de tilapia frais et vivants sur l'avenue Batetela. Nous reviendrons également sur le discours du chef de l'État axé sur l'agriculture. Félix Tshisekedi, président de la RDC, veut faire de l'agriculture une priorité. Et enfin, à Kinshasa, c'est déjà pour bientôt l'ouverture d'un centre national de formation professionnelle agro-pastorale. Le Sénafa veut faire de l'agriculture un métier noble. C'est parti, la société de pisciculture Cap Congo a donc choisi la commune de la Gombe pour installer un aquarium public destiné à la vente des poissons frais et vivants. Les intéressés peuvent se rendre désormais au croisement des avenues Batetela et boulevard du 30 juin pour acheter du tilapia. Manger des poissons frais et vivants est une réalité vivante avec Cap Congo qui œuvre dans la pisciculture. À l'inauguration de cet aquarium, selon les responsables de cette société, cet aquarium va permettre aux habitants de cette municipalité de s'approvisionner en poissons frais. Toujours dans le cadre de fournir un bon service au peuple congolais et congolaises, donc on a essayé de créer un point de vente ici. Là, le point de vente c'est sous forme d'un aquarium. On va mettre deux poissons frais et vivants. Donc le client peut passer ici. Donc il veut choisir un bon produit frais. Je pense que c'est la première point de vente de poissons vivants ici en RD Congo, qui est toujours le même prix. Ici même à 4 $, on peut retirer 1 kg de poisson. À noter que ce genre d'activités et initiatives sont appelées à s'étendre dans toute la province. À chacun son métier, comme énoncé dans cette émission, M. Apollinaire Kassonga, journaliste de profession, relate les réalités pratiques de son métier. Il faut d'abord avoir la passion de ces métiers. Il y a les jeunes journalistes aujourd'hui, aussitôt terminés, aussitôt ils vont voir les grands coupages de 1 000 $, 2 000 $. Non, mais moi j'ai appris à patienter dans ce métier et j'ai récolté beaucoup de choses. Je me suis marié. Je me suis marié avec ce métier de journaliste, donc père de 3 enfants, et j'adorais ce métier terriblement, déjà dès le bas âge. Je vais vous raconter une histoire que moi j'étais déjà journaliste sans passer par une école de formation en journalisme. Donc à chaque fois qu'il y avait des matchs de football, moi pour moi je ne jouais pas, mais j'étais là pour faire des interviews à la fin. J'adorais terriblement faire les reportages en direct. Là, c'était dans les sables, hein? Dans un terrain sablonné. Les jeunes gens de bon âge jouaient. Moi, je faisais les commentaires du match. Donc, c'est un métier noble et il faut avoir la passion pour le pratiquer. Et à l'occasion de la fête de l'indépendance de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a indiqué que la pandémie à Covid-19 nous a démontré qu'il faut accorder beaucoup d'importance à l'agriculture. Au niveau économique, la pandémie nous a rappelé l'excessive dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Ainsi, quelques grands projets agricoles ont été initiés pour renforcer notre autosuffisance alimentaire. 33 000 hectares à travers le pays ont été affectés aux cultures vivrières et commencent à produire leurs premiers résultats, dont 3 000 tonnes de riz à Kimpese, 4 000 tonnes de paddy à Nkuni. Nous attendons de récolter et transformer bientôt le manioc planté sur 800 hectares à Wangata. Une série de formations professionnelles appropriées dans l'agro-pastorale et tout autre domaine s'ouvre d'ici le 15 août à Kinshasa, une première en République démocratique du Congo. Pour plus de précisions, suivez M. Jean-Claude Mbabou, l'un des initiateurs de ces centres, qui nous en dit plus. Sénafa, c'est un centre de formation professionnelle agro-pastorale. Il est prévu que le 1er septembre de cette année, la première promotion puisse débuter à étudier. Et comme condition, il faut se faire inscrire au bureau de Sénafa qui est sur le 205 avenue Bokango, dans la commune de Barumbu, quartier Bon Marché. Et c'est la fin de chacun son métier. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.